Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Discours à la nation, les enseignants, les grands oubliés, c'est le sentiment du SAEMS. Son secrétaire général soutient que le président Sall n'a fait qu'annoncer les perspectives de son gouvernement. Saourou Sène lui demande de satisfaire leurs revendications. Crise au Parti socialiste, le journaliste Serigne Saliou Samb soutient que l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie peut impacter négativement sur l'électorat du PS. Il ajoute que la bataille est inévitable entre le camp d'Ousmane Tanor Dieng et celui de Khalifa Sall. Ibrahima Dieng et ses co-accusés renvoyés au 6 février prochain. L'ancien agent de Locretis a été arrêté pour détention de drogue et complicité avec un narcotrafiquant nigérian. Son avocat, Maître Bambassi, clame son innocence. Et enfin, l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse veut obtenir le statut d'hôpital de niveau 3. La structure sanitaire a besoin de 33 milliards de francs CFA pour cela. L'administration tend la main aux autorités de la région pour concrétiser ce projet. Les préoccupations des enseignants n'ont pas été prises en compte dans le discours à la nation. Analyse du secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Saourou Sène estime que le président de la République aurait dû rassurer les enseignants au lieu de se contenter d'annoncer les perspectives de son gouvernement. Selon lui, baliser la voie d'une réussite passe forcément par prendre en considération les revendications des acteurs. Le point avec Djibi Saadioni. Il n'y a pas de meilleur viatique que l'éducation et la formation de qualité. Le chef de l'État a consacré une grande partie de son discours à la nation au secteur éducatif. Pourtant, les acteurs semblent rester toujours sur leur faim. Pour le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, les préoccupations des enseignants n'ont pas été prises en compte. Le président, dans son discours, a dit aux enseignants, nous avons choisi la confrontation. Pour la bonne et simple raison qu'il sait très bien que nous l'attendons sur le système de rémunération, notamment sur l'indemnité de logement, l'indemnité de suggestion et l'indemnité d'enseignement. Si maintenant il choisit de parler d'infrastructure en laissant de côté ces questions fondamentales, mais ça signifie ce que ça signifie. Loin d'être convaincu, le secrétaire général du SAEMS jette des pierres dans la mare du gouvernement. Il invite les autorités par ailleurs à prendre des mesures. Zidouane. Pour qu'il y ait un enseignement de qualité, il faut des enseignants motivés. Il faut qu'on arrête de stigmatiser les enseignants. Il faut qu'on arrête de les diaboliser, tout en sachant que ce qu'on doit faire pour eux, on ne l'a pas fait. Le secrétaire général du SAEMS réaffirme le dépôt d'un préavis de grève, une requête qui a pour nom ponction de salaire, système de rémunération, entre autres. Je le dis à qui veut l'entendre, l'année scolaire, malheureusement pour nous, est partie pour être perturbée. Et même au-delà, parce que s'il y a au niveau des centrales syndicales celles qui sont prêtes à nous accompagner dans ce combat-là, mais bien sûr que nous serons preneurs. Selon le chef de l'État, les abris provisoires seront éliminés, de nouvelles salles de classe construites et des lycées réhabilités. De l'avis du secrétaire général du SAEMS, baliser la voie de la réussite et donner à l'éducation son lustre longtemps passe forcément par prendre en considération les revendications des acteurs. Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à un peu plus de 10%, un chiffre publié par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, un phénomène légèrement noté en milieu urbain où 13,8% de la population active est au chômage contre 7,6% en zone rurale, un rapport qui vient dans un contexte où le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 30 milliards de francs CFA qui sera allouée à l'auto-emploi. Certains étudiants saluent ce geste, d'autres restent sceptiques. Un sujet de Abigail. Le taux de chômage est évalué à plus de 10% au Sénégal. Il affecte principalement les jeunes. Pour ces étudiants, les causes sont multiples. Ce n'est pas actuellement facile de décrocher un emploi. Et aussi, pas mal de jeunes qui sont leaders, ils ont des expériences, des compétences, mais ils ne pouvaient pas vraiment faire une activité. Qui dit un taux de jeunes élevé dit un taux de chômage parce qu'il y a un taux de dépendance quand même. Voilà, donc c'est normal. Aujourd'hui, avec les cumuls de fonctions, donc qu'on lui confie autant de fonctions que des gens qui sont à côté, qui ont les mêmes diplômes et qui n'ont pas donc accès à ces fonctions-là. Ce rapport de l'ANSD vient dans un contexte où le chef de l'État annonce une enveloppe de 30 milliards qui sera allouée à l'auto-emploi.
Si d'aucuns saluent cet acte, d'autres par contre restent sceptiques. Je ne crois pas à ces discours-là des politiciens. C'est des discours que nous entendons très souvent. 30 milliards, c'est pas aussi très bon, mais c'est bon aussi d'autre part parce que si les jeunes pourraient aussi augmenter 30 milliards à leur niveau, ça va permettre à d'autres générations de gagner ce gain, quoi. J'apprécie vraiment la démarche du chef de l'État parce que quand même ça permettra d'estomper le taux de chômage. Selon cet étudiant, il faut une solide politique de développement pour éradiquer le chômage. Il faut qu'il y ait donc une réelle politique de développement. Surtout, il faut que les types de formations qui sont proposés au niveau des établissements soient en parfaite adéquation avec donc la demande du marché de l'emploi. Selon une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 10,8%. Ce phénomène est légèrement noté en milieu urbain où 13,8% de la population active est au chômage contre 7,6% en milieu rural. Le chef de l'exécutif a aussi mis en avant le projet de la formation école-entreprise dans son adresse à la nation. À travers ce programme, l'État soutiendra la formation de 10 000 jeunes en versant une allocation mensuelle de 40 000 francs CFA à chaque apprenant enrôlé par une entreprise durant toute la durée de l'apprentissage. Un projet qui compte faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, mais aussi leur permettre d'être formés dans les nouveaux métiers émergents. Dave Fatimlo a rencontré le directeur de la formation professionnelle. Regardez. D'un projet qui compte permettre à 10 000 jeunes d'être formés au sein d'une entreprise. Ce projet rapproche l'école et l'entreprise et devrait permettre une meilleure gestion de la formation professionnelle. En d'autres termes, une formation basée sur un partenariat privé-public. La formation se passe au moins 80% de son temps global dans une entreprise et seulement 20% de son temps global de formation dans un centre de formation retenu. Dans un premier temps, le centre de formation pourra prendre plus de jeunes que nécessaire. Le deuxième intérêt, c'est que l'entreprise s'implique maintenant dans la formation des jeunes et dans la certification des jeunes. Avec ce projet, les entreprises vont recruter les jeunes selon leurs besoins. Les nouveaux métiers émergents vont aussi être pris en compte. Ce n'est plus le centre de formation qui recrute les jeunes et qui les fonde. C'est l'entreprise qui recrute. Et l'entreprise va recruter en fonction de ses besoins, en fonction de ses capacités. Avec les entreprises, déterminer quels sont les besoins prioritaires des entreprises secteur par secteur. Les jeunes formés vont accéder facilement au marché du travail. Forcément, ces jeunes, une fois leur formation terminée, c'est clair que l'entreprise ne va pas les lâcher. Parce que c'est déjà des jeunes qui connaissent la famille entreprise, qui connaissent un peu l'idée de l'entreprise, la mission de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Le jeune est intégré dans l'entreprise pendant 3 années de formation. Donc je crois que c'est un potentiel qui est là. Les entreprises et centres de formation vont devoir être outillés pour accueillir ce nouveau type de formation. Le projet formation école-entreprise compte toucher tous les jeunes qui ont au moins 16 ans, qu'ils soient scolarisés ou non, et qu'ils acceptent de signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise de la place. Et nous changeons de registre. Une opposition sourde et subjective, ce sont les qualificatifs que la population donne aux opposants qui refusent de répondre au dialogue politique. Cette situation embarrasse plus d'un. Certains pensent que ces concertations ne servent à rien si les débats ne tournent pas autour de l'essentiel, nous dit Aïda Mamadou Diop. Je renouvelle à toutes les parties prenantes mon appel au dialogue, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose. Alors, unissez-vous. Mais ceci semble tomber dans l'oreille d'opposants bien sourds et la population semble, elle, bien dépassée par le comportement des partis de l'opposition. Le dialogue politique, c'est une balle que l'opposition devait saisir au rebond. Mais si c'est une opposition qui est là pour le peuple sénégalais. C'est louable. C'est le rôle d'un chef d'État d'appeler au dialogue, d'appeler au rassemblement. Je ne maîtrise pas toutes les réalités du Sénégal. Mais ce que je sais, c'est qu'on est en train, à mon avis, de mener le Sénégal vers des risques que le Sénégal ne mérite pas. Il faut alors que l'opposition se ressaisisse et réponde à l'appel du chef de l'État. Toutefois, les discussions doivent tourner autour de l'essentiel et non pas au chantage affectif comme on a l'habitude de voir.
Les accords entre eux doivent être respectés. Et le président ne doit pas mettre en avant ses propres intérêts, de même que l'opposition qui dérive quelquefois sur certains points. L'image de leaders politiques assis autour d'une même table serait un bon exemple à la jeunesse sénégalaise qui a besoin de repères. Lorsque l'opposition répond au président de la République, l'opposition doit penser à cette jeunesse pour qui on doit laisser un pays en bonne santé, un pays en voie de développement, un pays qui progresse. Et qu'ils arrêtent des deux côtés, à chaque fois, à la fois le président de la République, le parti au pouvoir, que les partis de l'opposition, à ne penser qu'à leur propre carrière politique. Et qu'en pensant à la jeunesse, ils vont construire leur carrière politique, laisser une bonne image d'eux-mêmes et permettre à cette jeunesse sénégalaise de faire partie de ceux qui sont en train de construire le monde. Dialogue politique ne rime pas donc avec l'adhésion aux idées de l'autre, c'est plutôt le partage pour un pays en marche. Je le disais en début d'édition, la crise interne qui secoue le Parti socialiste depuis 2 ans est loin de connaître son épilogue. Malgré l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie, le journaliste Serigne Saliou Samb estime que cette décision peut impacter négativement sur l'électorat du PS. Selon lui, la bataille est inévitable entre le camp d'Ousmane Tanor Dieng et celui de Khalifa Sall, qui a signifié son refus de quitter le parti de Léopold Sédar Senghor. Les détails avec Code Ndiaye. Nous, on dit que Parti socialiste, on est socialiste avant toi, on est socialiste avec toi. 65 responsables exclus du Parti socialiste, dont le maire de Dakar, une décision de la direction du Parti socialiste. Pour ce spécialiste en sciences politiques, cette mesure ne sera pas sans conséquence au plan politique. Dans tous les partis politiques qui étaient secoués par des crises, mais on a vu des exclusions, mais c'est 2, 3, 4, 5 personnes qui étaient exclues. Mais aujourd'hui, il y a une 60aine de personnes avec leurs bases respectives. Je crois que le PS ne peut pas en sortir indemne, d'autant plus que ce sont les responsables de premier plan. Ce sont de grosses pointures comme Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Aïssata Tall Sall, Idrissa Seck, etc. Et tous ces gens-là ont du monde derrière eux. Donc cela risque d'affecter non seulement l'électorat du Parti socialiste, mais aussi sa crédibilité sur la scène internationale. De l'avis du journaliste, la bataille judiciaire est inévitable entre la direction et leurs désormais ex-camarades. Pour cause, ces dissidents refusent de quitter cette formation politique. Le PS version Tanor ne va pas se laisser faire, ils vont saisir la justice et la bataille juridique risque de commencer. Et croyez-moi, cela augure de chaudes empoignades, parce que chacun des deux camps va brandir les règlements intérieurs du parti, voire même les éléments de la constitution sénégalaise pour se justifier. Donc les avocats des deux camps, je crois qu'ils sont prêts, ils affûtent leurs armes au-delà de la bataille politique. Maintenant, donc, on va assister à une bataille juridique, voire judiciaire. Serigne Saliou Samb estime que la gestion du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng est à l'origine de cette situation que traverse le parti. Le président Macky Sall, quand bien même il est à l'origine peut-être de l'arrestation de Khalifa Sall et de ses conséquences, à savoir la rébellion de son camp et aujourd'hui l'exclusion, on peut dire quand même qu'il n'est responsable que directement. Il n'est responsable qu'indirectement. Mais quand même, le premier responsable, je crois que c'est Ousmane Tanor Dieng, quand même, et son clan qui ont pris cette décision d'aller avec Macky Sall et même de renoncer aux ambitions du PS, aux ambitions nobles qui sont la reconquête et l'exercice du pouvoir. Le parti de Léopold Sédar Senghor va-t-il se remettre de cette situation à quelques mois de la présidentielle de 2019? Notre interlocuteur reste convaincu que cette exclusion est de nature à enfoncer le Parti socialiste dans la tourmente. Autre point évoqué en titre, le procès d'Ibrahima Dieng et ses co-accusés. Il est renvoyé au 6 février prochain. Les faits remontent à 2014. L'ancien agent de Locretis a été arrêté pour détention de boulettes de cocaïne conditionnées avec un narcotrafiquant nigérian par la section de recherche de la gendarmerie. Sa copine d'alors aussi est citée dans cette affaire. Mais son avocat, Maître Bamba Sissé, clame son innocence. Le voici au micro de Mohamedou Diallo. L'envoi a été ordonné dans le cadre normal du procès pénal, parce que les avocats doivent avoir accès au dossier. Il s'y ajoute également qu'il y a des témoins à entendre, dont un policier qui a été visé dans la procédure, et également une dame qui avait été visée dans la procédure et qui a bénéficié d'un non-lieu. Oui, tout à fait optimiste, parce qu'il faut faire la différence entre ce que l'opinion pense et ce qui est dans le dossier. Maintenant, à l'audience, on va voir toutes les implications de ce dossier-là et tous les éléments qui puissent
aller dans un sens ou dans un autre, mais il ne faudrait pas penser que parce que cette personne a été peut-être jetée en pâture à l'opinion, qu'elle est nécessairement coupable. Donc le procès pénal ainsi que le procès judiciaire a ses règles qui sont différentes de la perception que l'opinion ou que la commune renommée a d'un dossier. Certainement, cette affaire-là sera jugée en toute équité. À Pékin, les autorités municipales ont décidé de doter aux structures sanitaires du département 3 blocs opératoires. Les travaux de construction ont déjà été bouclés. Selon le maire de la ville, Abdoulaye Timbo informe que leur inauguration est d'ailleurs prévue au mois de février prochain. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. Sur le plan sanitaire, la mairie de Pékin a entamé des chantiers. Les travaux vont bon train. Des blocs opératoires ont été construits à Kermassar, Dominique et à Diamaguène Sikambao. La mairie de Pékin a déjà acheté les matériels qu'il faut. Il reste pour le moment que l'aspect technique. Et d'ici 2 mois, ces 3 hôpitaux seront inaugurés et opérationnels. 33 milliards de francs CFA, c'est le budget dont le centre régional hospitalier Elhadji Ibrahima Niasse a besoin dans son projet d'établissement pour le relèvement de la structure hospitalière en hôpital de niveau 3. Le directeur de l'établissement sanitaire, Saliou Tall, a profité d'un forum initié à cet effet pour plaider l'engagement des autorités de la région pour la concrétisation de ce projet. Il est interrogé par Pape Malik Fall. Et ce qu'on peut retenir, c'est d'abord le relèvement du plateau technique, le relèvement du niveau de l'hôpital pour que d'ici 5 ans, qu'on passe de niveau 2 à un niveau 3. Alors, le projet socle, c'est le projet médical, on l'a dit, qui est vraiment le cœur du projet d'établissement. Et c'est à travers ça, ça a été une orientation des médicaux d'abord qui ont fait des projections, mais sur la base aussi d'orientation d'un état des lieux. Bon, le coût du projet globalement c'est 33 milliards avec environ 9 milliards d'investissements. Le reste c'est le fonctionnement avec l'ensemble des acteurs, chacun ce qu'on attend par rapport à cette réalisation. Nous pensons que c'est un projet réaliste et réalisable. Bon, on l'a dit tantôt, il y a l'État d'abord, il y a le privé, il y a aussi ce qu'on appelle les financements locaux. Hein? Donc il y a au niveau local, il y a les opérateurs économiques, il y a tous ceux qui peuvent contribuer. Donc c'est diversifié, mais il y a le financement classique, mais aussi il y a les financements innovants sur lesquels nous comptons aussi. De Kaolack, nous nous rendons à Saint-Louis. L'armée sénégalaise vient d'enrôler 1046 nouvelles recrues, dont 50 filles après une formation de plus de 3 mois. Le contingent 17-3, à fière allure, le chef de corps du 12e bataillon, précise que ces soldats sont prêts à servir les couleurs de la nation. Ils ont reçu le drapeau national. Gambi Diagne était sur place. 1046 nouveaux soldats viennent grossir les rangs des différentes armées sénégalaises. Parmi eux, 50 jeunes filles. Après 4 mois d'initiation, ils se sont vus présenter le drapeau national. Nous avons formé avec ce contingent 1046 et parmi eux figurent 50 filles. Cela signifie aujourd'hui une réussite personnelle et une réussite collective après avoir enduré pendant 4 mois une formation très dure, très difficile, où il fallait se réveiller très tôt, où il fallait rompre avec les anciennes habitudes, où il fallait également apprendre un ensemble de matières qui sont indispensables dans leur futur emploi, comme il est de tradition dans les forces armées sénégalaises. Donc sur le plan savoir-être, il fallait travailler tout ce qui est discipline, ordre et ce qui va avec. Et sur le plan savoir-faire, c'est un ensemble de connaissances techniques et tactiques qu'il fallait leur faire apprendre. Aujourd'hui, les nouvelles recrues de l'armée sénégalaise se disent fiers de leur formation. Au début de la formation, ça a été un peu dur. Mais enfin, actuellement, je peux vous dire que Alhamdulillah Rabbil Alamina, la formation n'est pas finie. D'abord, il y a 4 mois devant nous encore. Je peux vous dire que c'est ça l'essentiel. Cette année, le colonel commandant du centre d'initiation Dakar Bango de Saint-Louis a tenu à leur offrir une soirée culturelle en guise d'adieu. Le maire
maire de Mbour menace d'interdire l'organisation de compétitions de nawetan au stade Caroline Faye. Cette menace, l'idée de la commune l'a brandie suite au saccage répétitif des chaises de la tribune découverte par des supporters des équipes du sport national populaire. Fallou Sylla invite les dirigeants de l'ODCAV de Mbour de prendre leurs responsabilités. Il s'est confié à Mamadou Diop. C'est regrettable d'abord, parce qu'un stade comme ça, c'est un bijou pour Mbour. Vous savez, ça se détériore tous les jours. On répare, les gens se cassent. Bon, si ça continue, vraiment, on risque de fermer le stade. Parce que, bon, on essaie de préparer le U17. Bon, l'équipe nationale, bon, les gens sont venus nous voir. Bon, pour préparer le U17 aussi au niveau de Mbour. Mais si ça continue comme ça, ce ne serait plus possible. Ce ne serait plus possible. De toute façon, nous lançons un appel à tous ces jeunes pour leur dire que ce terrain leur appartient. Donc il faut le sauvegarder. Mais tout le temps détruire, reprendre, refaire, vraiment c'est pas bien. Mais bien sûr, mais c'est les mêmes jeunes. Hein, bon, moi, à mon niveau, je ne peux pas dire que c'est ASC ou c'est ceci. Ça, c'est au niveau de l'ODCAV de se déterminer. Oui, mais c'est les navetans. Mais c'est l'ODCAV qui doit se déterminer. Les ASC doivent être bien structurés à travers une administration bien au fait de la gestion moderne. Pour cela, elles doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. Une déclaration du professeur Marita Ounian, le ministre de l'Enseignement supérieur, a offert une quinzaine d'ordinateurs à des structures de nawetan à Saint-Louis. Il est avec Gombi Gagne. Le centre de Medina Marmial, c'est un centre qui accompagne les tout petits jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école primaire. C'est un centre qui accompagne les jeunes femmes pour les aider à avoir un métier. C'est un centre qui accompagne aussi les jeunes pour qu'ils aient un métier. Mais les ASC, aujourd'hui, avec cette délégation pour l'emploi rapide des jeunes et des femmes, vont avoir une place de choix dans la politique d'emploi du président Macky Sall. Et en offrant des ordinateurs, j'ai voulu montrer que le numérique doit aussi être au cœur de ses objectifs, au cœur des missions des associations sportives et culturelles, et en même temps soutenir toutes ces structures qui ont besoin d'administration, de management, et le numérique aide à le faire, aide surtout à la dématérialisation des procédures. En lutte avec frappe, le géant du Baol a encore pris le dessus sur Yekini Junior. L'ancien lieutenant derrière Diop Yekini n'a pas pu prendre sa revanche après son revers en 2008 lors du CLAF. Sur l'autre affiche, Amaner était trop fort pour Boy Baol. Il ne lui a laissé aucune chance. De duel épique qui augure des lendemains meilleurs dans le sport de chez nous. Après une année de disette, retour sur cette double confrontation avec Mansour Sow. Démarre sous de bons auspices pour le sport, bien de chez nous. Tambour battant, le stade Amadou Barry de Guédiawaye, point de convergence des férus de la lutte sénégalaise. Le géant du Baol, comme lors de leur première confrontation, n'a laissé aucune chance à Yekini Junior de Dourouar. L'argument de la force a bien eu raison de l'ancien lieutenant de Yahya Diop Yekini. Un coup de rein digne d'une prise de judo aura bien suffi à Tafatine pour envoyer le Zorro de l'arène à ses débuts, 10 ans après leur première confrontation dans le cadre du CLAF. Pour le combat spécial, Amaner était trop amer pour Boy Baol. Après un enchaînement de coups de poing, il envoie son vis-à-vis au sol, sans aucune autre forme de procès. Le duel du 11 mars prochain, entre le fils de De Gaulle, Boigna 2, et le frangin de Balaguer 2, Satiès, a failli virer au vinaigre, n'eût été l'intervention du service d'ordre. L'adrénaline était bien à son paroxysme.
Et faisons un tour à Fatick avant de clore ce journal. La commune a 100 ans et cela se fête. Le maire a profité de l'occasion pour magnifier les réalisations de ses prédécesseurs. Il affirme que sa commune a un riche passé dans l'histoire du Sénégal. Au programme de ces journées, des panels, des activités culturelles et sportives pour marquer la célébration du centenaire de la région. Nous rejoignons Mamadou Diop. 1917-2017, la commune de Fatick a ce 31 décembre 100 ans. La signature du décret de protectorat entre le bourg Sine Mbacké Ndiaye et la France et le transfert du poste de commandement de cercle de Niakhar à Fatick en 1898 furent les premières étapes ayant consacré la promotion des fonctions administratives, politiques et économiques de ce qui devint la cité de Fatick, avec ses 3 quartiers indigènes, Ndiandiaye, Logandem et Ndouk, en plus du quartier commercial d'Escale. Les autorités locales, notables, autorités coutumières et religieuses, tous se sont mobilisés pour célébrer son centenaire. Pour l'actuel maire de la commune, Fatick, qui est passé de commune mixte à commune de droit commun, a joué un rôle important dans l'histoire du Sénégal sur le plan économique, social et culturel. Cela s'est traduit par l'implantation des maisons de commerce françaises telles que Vésia en 1897, Petersen en 1900, Morel et Prom en 1907, Cefao en 1908 et Moukazel en 1926 et j'en passe. D'ailleurs, sur le plan culturel, Matarba explique que Fatick occupe une place non négligeable. Le maire de Fatick a également informé que sa commune a commencé à se moderniser à partir de 1960. Le ministre de la Culture, natif de la région, qui a présidé l'ouverture officielle du centenaire, a promis de faire de son mieux pour faire de Fatick une ville moderne sur tous les plans. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Dans quelques instants, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Profitez de cette promotion exceptionnelle de Noël et de fin d'année. Du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. Première offre pour 3 mois d'abonnement à 10 000 francs CFA seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs seulement. 3 mois plus 1 mois offert. Pour la deuxième offre, un décodeur plus une carte plus 3 mois à 25 000 francs seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. Pour la troisième offre, un décodeur plus une carte plus 6 mois d'abonnement à 40 000 francs seulement. Et pour la quatrième offre, un décodeur plus une carte offerte pour tous les souscripteurs à une année au prix de 60 000 francs CFA. Antenne plus installation offerte uniquement à Excaf. Avec Excaf Télécom et la TNT, le meilleur reste à venir.